Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Il ne jouit pas. Voilà un problème très complexe. Et je sais que vous, en tant que sexothérapeute, Philippe Arlin, vous aurez des choses à dire. C'est plus complexe qu'un plaisir rapide, c'est-à-dire qu'un homme qui éjacule trop vite. Les hommes qui ont du mal à jouir, eh bien, c'est très compliqué. Et il y a énormément de raisons pour qu'il y ait ce symptôme. Ça peut être des sensations un peu trop émoussées par l'abus d'alcool ou certains médicaments. Ça peut être aussi parce que la phase de plateau, c'est-à-dire l'excitation, a été trop longtemps au bord de l'éjaculation et qu'à un moment donné, elle est passée, l'éjaculation, mais elle n'a pas eu lieu. Il y a aussi de nombreux hommes qui rencontrent ce problème parce qu'ils ont beaucoup utilisé la masturbation devant les films pornographiques avec une façon de se masturber qui est devenue très systématique et qu'il n'y a que ça qui marche. Bref, il y a aussi des hommes qui ont peur d'être pères et qui donc bloquent l'éjaculation. Enfin bref, il y a énormément de raisons. Et puis après, ça peut être des problèmes extérieurs, un souci au travail, une déprime, l'esprit qui est ailleurs, qui n'est pas du tout concentré sur la partenaire, ni sur leurs sensations. Alors, le premier remède, ça consiste à renouer avec son excitation et parfois une stimulation au niveau des testicules ou mieux une stimulation anale peut lever le blocage, la résistance. On peut aussi débloquer la situation en attendant assez longtemps avant de faire l'amour pour que les chances justement d'éjaculer soient augmentées. Et puis qui dit que l'homme a une sexualité simple et sans problème, c'est sûrement pas vous, Philippe Arlin. Non, parce qu'effectivement c'est extrêmement complexe. Moi, je sais que lors d'un rendez-vous pour quelqu'un qui a un problème d'éjaculation, je passe en revue un petit peu tous les points que vous venez donner. Je vais déjà interroger s'il y a eu une période de célibat, parce que effectivement un excès de masturbation, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'un homme qui se masturbe, il se masturbe pas forcément dans quelque chose qui ressemble à ce que va être un coït. Donc le sexe ne s'y retrouve pas, ne s'y retrouvant pas, il attend d'avoir sa main pour pouvoir finir. Donc ça, ça se rééduque. Ça, c'est à la limite presque le problème le plus simple à régler. Après, il y a effectivement les peurs de la paternité, les différentes choses, des hommes qui ont été trahis par des femmes et qui ont peur justement là de se faire trahir, aucune confiance, donc d'adopter des préservatifs, différentes choses va leur permettre de trouver la confiance. Mais oui, une des clés de toute façon, c'est une période d'abstinence. Alors abstinence veut dire pas de masturbation non plus, assez longue, ça peut être 10 jours, ça dépend de l'âge, et effectivement pour redébloquer, trouver. Et puis quelquefois, allons voir du côté de la partenaire, elle peut aussi avoir un relâchement vaginal, et on peut faire un travail de musculation du périnée, donc là du coup au niveau féminin. Oui, c'est-à-dire que son pénis se sent un peu perdu dans un grand trou. Et il y a des femmes qui lubrifient beaucoup, et cette lubrification devient perturbante pour certains hommes qui ne se sentent pas serrés, qui ont l'impression de glisser et qui n'ont pas justement cette sensation qu'ils ont quand ils se masturbent d'être serrés un peu. Donc il y a aussi une collaboration qui peut se faire du côté de la femme, réfléchir à toutes les positions où on se sent plus serré que d'autres, et en général, quand on a fait le tour de ça, c'est pas forcément en une séance, on arrive à trouver des solutions qui fonctionnent. En tout cas, ça se résout, mais c'est pas si simple que ça, et il faut pas prendre ça à la légère, parce que plus ça s'installe, plus c'est compliqué. C'est souvent la combinaison de plusieurs choses.